Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un petit peu improvisée sur un petit projet en point noué, lui aussi improvisé. Voilà, c'est une vidéo 100% partage et improvisation dirons-nous. Mais j'avais envie voilà, de vous prendre en vidéo et puis de vous parler un petit peu de ce projet sur lequel je travaille. Vous parler un petit peu de mon idée de départ, du matériel que j'ai utilisé, etc. Et je voulais en profiter pour vous présenter un petit outil que j'ai découvert qui est absolument génial. Et je me rends compte que c'est un outil qui est très méconnu et qui peut être très intéressant pour les personnes qui souhaitent faire des points noués personnalisés, voilà, à partir de simples pelotes de laine. Voilà. Je sais que c'est pas un outil totalement indispensable, on peut tout à fait faire sans, mais quand on l'a, franchement, je crois qu'on peut plus s'en passer. En tout cas, moi, personnellement, je le trouve absolument génial et je ne saurais plus m'en passer. Voilà, j'ai essayé la méthode, on va dire, système D. Et autant je suis une grande adepte des méthodes système D, autant parfois avoir le bon outil c'est absolument génial. Ça permet de faire quelque chose de beau, de régulier et de ne pas se casser la tête. Donc voilà, depuis que je l'ai, franchement, je m'en sers systématiquement et je suis très heureuse de l'avoir. Alors, vous allez vous dire, encore une qui fait du point noué. Effectivement, je sais que je suis pas la seule. Je pense que depuis qu'Action a sorti les petits kits pour enfants de point noué, on est plusieurs à avoir essayé réellement ce loisir et d'avoir découvert à quel point ça peut être agréable comme activité. Alors, c'est pas une activité que je ferais non-stop, on va dire, mais une fois de temps en temps, ça fait... c'est agréable. Et là, je vous avoue que j'avais très envie de varier un petit peu les plaisirs. Ces jours-ci, j'avais moins envie de faire de points de croix. J'avais envie, j'ai refait un petit peu de points de croix sur Canva. Et puis, j'avais envie de faire du point noué. Alors, je me suis déniché 2 kits de points noués vintage. Mais le temps qu'ils arrivent jusqu'à moi, eh bien, ça me paraissait bien long, donc je me suis interrogée sur ce que j'avais à la maison et je me suis dit qu'en fait j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir en faire un avec ce que j'avais, donc c'était l'occasion. Alors le premier point noué que j'ai fait, c'est celui de chez Action. C'est un loisir que je trouvais fascinant, qui m'a toujours intéressée, que j'ai toujours eu envie de faire, mais le prix des kits que l'on trouve dans le commerce m'a toujours refroidi parce que c'est vraiment très cher, il faut quand même dire ce qui est, c'est très très cher. Alors je sais qu'on peut trouver des kits moins chers sur AliExpress, mais le temps qu'ils arrivent, ça met très très longtemps, donc bon, c'est pas l'idéal non plus. J'avais jamais eu l'occasion quoi. Puis quand j'étais jeune, je regardais ma mère elle recevait le petit catalogue, le kiosque AID, où il y avait énormément d'articles, de broderie. Il y avait des choses avec il y avait des articles pour faire des miniatures et il y avait de quoi faire des canevas, des coussins en canevas point de croix. Il y avait des kits de points noués, etc. Et je vous avoue que ça me faisait un petit peu rêver. Mais bon voilà, j'avais jamais eu l'occasion d'essayer. J'ai essayé pour la première fois avec le kit de chez Action. Je vous l'avais montré dans ma vidéo FlossTube, vous aviez vu le résultat. C'est un kit, c'était très bien pour faire, pour apprendre le geste, pour découvrir un petit peu cette activité, mais le rendu final il est pas oufissime. Et je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais même essayé en fait de le recycler en quelque sorte. C'était celui-ci, ce kit-là. Voilà, moi j'avais pris, il en existait 4. Il y avait l'arc-en-ciel, le soleil, le lapin et le panda. J'avais pris les 3 premiers, j'avais pas pris le panda parce que blanc sur blanc, je trouvais pas ça fou, puis je trouvais pas le motif super joli. Ma fille a fait le lapin, d'ailleurs il lui a manqué des fils et je sais que c'est pas la seule. Si jamais vous avez le kit lapin et que vous l'avez pas encore fait, commencez par les oreilles parce qu'il va vous manquer du fil rose et du fil gris. Et si vous faites comme elle, vous commencez par le bas, vous allez vous retrouver avec des oreilles un peu rabotées. Si vous commencez par le haut, vous pourrez toujours raboter un peu les joues du lapin à la fin, ce sera pas gênant. Donc voilà, et je sais que c'est pas la seule à en avoir manqué puisque j'ai vu des personnes sur Facebook qui ont signalé le même problème sur les leurs. Donc je pense que ça doit être de série. Donc si vous l'avez et que vous l'avez pas encore fait, commencez par les oreilles. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Donc ce petit soleil, là-bas c'était vraiment que le soleil et il était prévu pour être découpé autour pour pouvoir faire une suspension murale. Alors à la caméra il rend mieux qu'en vrai honnêtement. Moi la suspension murale, j'étais pas forcément fan.
Je m'étais dit, bon, ouais, je vois pas trop. Je fais déjà du diamond painting, du point de croix, donc autant vous dire que des choses jolies à mettre sur mes murs, potentiellement, j'en fais quand même déjà pas mal. Donc, mettre un petit truc comme ça sur mes murs, ça m'intéressait pas des masses, quoi. C'est vrai que le point noué, pour moi, c'est plutôt dédié à faire ou des coussins très confortables ou des tapis. Mon rêve, faire un tapis en point noué. Mais je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion, le temps, l'énergie de le faire. On verra bien si c'est un projet que je me lance ou non. À voir, à voir. Mais du coup, je m'étais dit, bah, ce petit soleil, peut-être que je pourrais tout simplement l'intégrer dans une housse de coussin. Donc comme vous pouvez constater, j'ai commencé de couper des fils violets pour commencer à l'encadrer. Au départ, je voulais du bleu clair, mais j'en avais pas sous la main quand j'ai voulu commencer. Donc du coup, bah, je suis partie sur du violet. Alors, le jaune et le violet sont deux couleurs complémentaires, donc ça marchait plutôt pas mal. Mais l'inconvénient, c'est que bah, j'ai coupé mes fils avec une petite cartonnette, hein, un petit carton plié en deux, qui est un petit carton qui faisait 2 cm. J'enroulais mes fils et je coupais. Et au final, c'était pas terrible. Je me rends compte que mes fils font pas tous de la même longueur. Vous voyez, si on regarde bien, ça fait un peu brouillon. C'est pas tout de la même longueur. Alors, j'ai mis un peu le projet en stand-by. J'avais dessiné, je sais pas si vous voyez, mais j'avais dessiné la plus grande taille possible sur que je pouvais faire sur ce modèle-là. Alors, je m'étais pas dit que j'allais faire tout en violet, mais je m'étais dit que j'allais faire un premier cadre en violet, puis que je partirais peut-être avec des motifs sur les pourtours. Mais finalement, j'ai mis le projet en stand-by. Je l'ai mis en stand-by pour 2 raisons. Alors déjà, la première, c'est que mes fils violets sont pas tous de la même taille, donc c'est pas très joli, j'aime pas beaucoup. Et ici, c'est fait avec une laine qui est vraiment très fine, donc en fait, on voit vraiment énormément la trame dessous. Et ça, c'est pas génial, on va dire, pour un coussin. Et puis, dès qu'on frotte, on se retrouve avec énormément de fluche sur les doigts. Donc plus la fluche s'en va, plus le fil devient fin. Donc je me suis dit que pour un coussin, c'était pas fou, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va s'appuyer dessus, on risque de se retrouver avec de la bourre jaune sur les vêtements. Ce qui n'est pas idéal, à moins de s'habiller en jaune poussin toute la journée. Donc ça n'allait pas être terrible. Et j'en aurais voilà, sur les vêtements, sur le coussin. Et puis qu'au fur et à mesure, ça allait s'abîmer. Donc je me suis dit, est-ce que je continue à dépenser de l'énergie pour ça? Bof. Par contre, je me suis intéressée au fait de couper les fils. Parce que je sais que oui, il existe des kits tout prêts. Mais avant, dans les années 50, 60, 70, quand c'était la mode de ce genre de loisirs, d'activités, et où beaucoup de femmes faisaient leurs tapis, les tapis dans les chambres, etc. elles-mêmes. Je me suis dit, il devait bien exister des outils pour couper les fils tous à la même longueur, ce qui était assez logique parce que on trouve énormément d'outils spécifiques qui aujourd'hui se perdent, mais ils avaient des super systèmes pour faire des pompons. Ils avaient des super systèmes pour faire des petits carrés tissés à assembler les uns les autres. Il y a la petite machine ronde qui permet de faire des petites fleurs qu'on pouvait ensuite assembler les unes aux autres. Enfin voilà, il y avait plein de petits outils qui existaient. Et du coup, en cherchant, j'ai trouvé un petit outil qui est celui-ci. Alors le mien, je l'ai commandé sur Amazon. Il est arrivé dans une petite pochette comme ça avec le crochet. Donc voilà, j'ai reçu ça. Et en fait, c'est ce petit outil qui me permet de couper les fils. Et donc c'est tout bête, hein, voilà, c'est un manche en bois avec un plot ici dont le tour fait 4 cm et vous avez une grande fente. Ce qui fait que quand j'enroule mon fil autour, je vais faire avec mon fil jaune, quand j'enroule mon fil autour, donc je vais le coincer ici, j'enroule sans mettre la moindre tension. Vous pouvez mettre une tension, mais il faudra toujours mettre la même. Moi, personnellement, je ne mets pas de tension du tout. J'enroule bien côte à côte pour éviter de rajouter des longueurs inutiles. Quand c'est rempli, je pousse un peu, parce que bon, par contre, mes fils, quand ils sont tassés, c'est pas gênant. Hop. Voilà, j'enroule tranquillement. Et quand j'ai... Là, j'ai superposé, ça va pas. Quand j'ai assez de fils, je tiens avec mes doigts le premier bout ici. Et puis le bout de la pelote, je maintiens de façon à ce que mes fils restent bloqués, parce que quand je vais couper, forcément ils vont se détendre plus ou moins. Donc si on ne maintient pas le fil en place, il risque de ne pas être coupé au même endroit. Après avec mes ciseaux, hop, je viens couper au milieu et voilà, j'ai plein de petits fils qui font 4 cm. Et ça, ce petit outil, ça fait gagner un temps fou. Parce que le problème de la cartonnette, c'est que je trouve que si on met un petit peu de tension, eh bien l'idéal c'est d'avoir une cartonnette pliée en deux pour pouvoir passer les ciseaux au milieu.
Mais si on met un petit peu de tension, bah, elle s'affaisse un petit peu. Si on met pas bien les ciseaux comme il faut, si on maintient pas bien, ça fait pas un résultat aussi propre, aussi fini. Donc du coup, bah voilà, j'ai investi dans ce petit outil. Et si vous avez envie de faire des kits, soit de personnaliser des kits existants, par exemple il y a une couleur mais vous aimeriez que ce soit une autre, par exemple je sais pas, le fond il est en blanc mais vous préfériez un fond noir, bah il suffit d'acheter de la laine noire et puis avec un outil comme ça, bah, vous allez couper tous vos petits fils sans avoir besoin forcément d'acheter les plots de fils précoupés qui eux vont être beaucoup plus chers que si vous achetez une simple pelote de laine et votre outil. Alors peut-être que sur le premier kit que vous allez faire, d'acheter la pelote plus le petit outil, ça va pas forcément être une économie, mais si vous en faites 2 ou 3 kits, l'économie sera là. Alors moi je l'ai payé, je crois entre 8 et 12 euros, je sais plus. Parce que je sais qu'il y en avait des à 8 euros, des à 12 euros. Je sais plus lequel j'ai pris. Je vous remettrai le lien, moi je l'ai pris sur Amazon et franchement je suis ravie. Et vous voyez la fente elle est vraiment profonde, ce qui fait qu'on peut vraiment mettre la lame du ciseau quoi. Vous voyez là, même un grand ciseau, la lame passe très bien dedans. Vous pouvez utiliser aussi des petits ciseaux. Ça marche aussi, mais moi je trouve que le grand qui a un côté plat en dessous, c'est parfait pour rentrer dedans et ça va nickel. Donc c'est vraiment un outil génial. Je vous mettrai bien le lien sous la vidéo si vous voulez le trouver. Voilà, je vous dis, il y en a à 8 euros, il y en a à 12 euros. Je pense qu'au final, c'est un peu la même chose. Je sais que vous pouvez aussi le trouver sur AliExpress, mais moi je voulais pas qu'ils mettent 1000 ans à arriver. Et je vous avoue que depuis que je l'ai, je suis très contente de l'avoir. Parce qu'au départ, voilà, moi j'ai testé, ma fille c'est pareil, donc elle a fait le lapin de chez Action. Et donc forcément, elle avait envie de faire quelque chose de sa réalisation. Et donc je lui ai suggéré de continuer à faire le tour pour pouvoir faire un coussin. Donc elle était aux anges. Mais quand j'ai testé d'abord sur les fils que j'ai coupés pour faire le tour du soleil, je me suis dit c'est pas possible, si je lui coupe des fils comme ça, que c'est tout en désordre comme ça va pas être joli du tout. Il faut que je fasse quelque chose un peu nickel, et du coup j'avais commandé le petit outil et grâce à lui j'ai coupé pas mal de fils pour elle, pour qu'elle puisse faire le tour de son lapin pour se faire son coussin. Donc elle l'a pas terminé encore, si vous voulez je vous montrerai quand elle l'aura terminé, mais du coup voilà, ça m'a permis de couper les fils de son lapin. Et donc moi j'avais bien envie d'en refaire, parce que bon, je sais que pour le point noué, on peut utiliser ce qu'on veut comme laine, notamment celle qu'on a dans nos placards. Il suffit juste d'avoir une grille. Alors comme je me suis dit comme ça, oui j'ai envie de faire un point noué, mais que j'ai pas prévu de motif à la base. Ça peut se voir, je suis partie sur quelque chose de très simple. J'ai pas prévu de motif à la base, j'avais pas prévu d'acheter de la toile. Alors il existe plusieurs types de grilles, on peut le faire sur certains canevas, on peut le faire sur des grilles comme ça, et il y a même des systèmes D qui existent à partir de tapis antidérapants et de choses comme ça, donc il y a pas mal de possibilités. Et moi je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à la maison? Qu'est-ce que j'ai à la maison sur lequel je pourrais faire ça? Et puis j'ai pensé à ce troisième kit de chez Action qui dormait, et que je me suis dit je ne ferai jamais. Donc je suis partie et j'ai utilisé cette grille-là. Donc de l'autre côté, vous le voyez moins bien, mais ici vous voyez, là, vous voyez, on voit l'arc-en-ciel. C'était la grille de l'arc-en-ciel, du kit arc-en-ciel tout simplement. Je l'ai récupéré et j'ai décidé, j'ai un fil qui est sorti de ce côté-là. Hop, voilà. J'ai décidé de récupérer cette grille-là pour en faire un motif personnel à la place. Donc du coup j'ai pris ma grille. Alors le petit inconvénient de cette grille là, c'est comme si vous voyez, elle n'est pas particulièrement droite. C'est pas en angle droit, c'est légèrement un peu étiré sur le côté. Mais je me suis dit que c'était pas grave parce que mon but c'est de faire une housse de coussin. Donc du coup, une fois que le coussin sera dedans, la grille comme c'est très souple, elle va se remettre en place avec le bombé du coussin, ça se verra pas du tout. C'est pas parfait, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Ce que j'ai fait, c'est qu'en plus ces grilles elles sont super grandes. Je sais pas combien elles mesurent. Alors, hop, 30, alors 44 44 dans ce sens-là et presque 40 dans l'autre. Donc, c'est vachement grand. Enfin, c'est vachement grand. C'est suffisamment grand pour pouvoir faire un coussin, en tout cas en 30 par 30. C'est sur l'idée, en gros, je suis partie. Alors, au début, j'avais fait un carré qui faisait réellement 30 par 30. Et puis, je l'ai agrandi un petit peu. Donc, il doit faire 34 par 34, je pense, maintenant. Parce que je me suis dit que pour une housse de coussin, c'était mieux de lui laisser un petit peu plus de marge.
Si mon coussin a un peu de gonflant, ce serait plus joli, alors que sinon le coussin serait peut-être un peu étriqué. En général, les housses de coussin sont toujours un peu plus grandes que les coussins, enfin, il me semble en tout cas. Et du coup, j'ai rajouté un petit peu de marge. Et donc du coup, après je suis partie sur un motif somme toute assez simple, hein. J'ai commencé à faire des rayures d'un côté en les arrêtant. Donc il y a 3 bandes, 3 lignes de chaque côté. J'ai commencé par ici, 3 lignes. Et en fait, à chaque fois, je décale de 3 en hauteur. Donc, ce qui permet de faire un embranchement comme ça. Et du coup, je suis partie sur un ordre de couleur ici. Et je fais l'inverse. Pardon. La couleur du centre se retrouve ici. Et en fait, je vais partir comme ça en décalé. Alors, d'après ce que je me rends compte, c'est que le blanc, lui, va faire un carré complet. Mais bon, c'est pas très grave. Ce sera comme ça, mais voilà, c'est un peu l'idée que j'ai eue. Et je pense que ce sera assez joli, enfin en tout cas j'espère, puis sinon c'est pas très grave, en tout cas je m'amuse à le faire. Et je pense que ça va être assez joli. J'aurais pu réfléchir à un motif un petit peu plus complexe. Je sais qu'avec ce système-là de faire des motifs personnalisés, on peut utiliser des grilles de points de croix, on peut utiliser vraiment son imagination pour faire plein de choses. J'imagine bien des motifs de chez Box & Fox en tapis, ce serait très joli parce que ils ont des motifs qui ont des grandes surfaces unies à finalement assez peu de motifs de détails. Donc ça pourrait faire des choses très sympas. Donc vous pouvez vraiment vous éclater en réalisant ce que vous voulez. Alors vous pouvez tout à fait utiliser un kit existant si le motif vous plaît pas et recycler la grille et les fils pour le personnaliser, en faire ce que vous voulez. Vous pouvez modifier des couleurs hein, tout simplement dessus. Je sais pas, vous avez envie de faire une série de coussins mais le motif est vendu en noir et blanc et vous aimeriez plutôt faire un noir et rose, un noir et bleu et un noir et vert. Soit vous achetez de la laine et vous coupez vos petits plots de laine, soit vous achetez vos fagots déjà. C'est possible. On peut même en trouver des petits fagots d'occasion anciens. Ça, c'est pas un souci. On peut même en trouver. Bon, certains les vendent très cher. Hein. Il y en a qui vont pas avec le dos de la cuillère. Mais vous pouvez trouver ça. Alors moi, pour la laine, qu'est-ce que j'utilise du coup? Parce que je vous ai montré la toile. Là, j'utilise le crochet qui est dans le kit. Donc il fait la même taille de crochet que celui qui était de chez Action. Hop, pardon. Ah, je suis hors caméra. Le même crochet qui était dessus d'Action, sauf que là, la boucle est plus grande, là, elle est plus courte. Donc, selon la grille sur laquelle vous allez travailler, peut-être que celui d'Action va être plus sympa parce que la taille, l'ouverture est plus courte que là. Mais là, j'utilise celui-ci. C'est la même taille, là, ici, de crochet, sauf que c'est plus épais. Celui-là est plus épais, plus solide que celui-là. Voilà. Après, ça reste un outil. Moi, personnellement, je vais le mettre de côté. L'autre, on sait jamais. Hein. Si celui-ci me lâche, je serais peut-être contente de trouver l'autre. Et puis voilà. Au niveau des brins, pardon, j'ai fait 4 cm parce que généralement c'est la taille qu'on trouve dans les kits. Voilà, je sais que certaines personnes font avec des brins plus longs, mais le fagot vendu de base, il fait 4 cm. Donc je pense que c'est aussi pour ça que l'outil fait 4 cm. C'est que c'est la taille, on va dire, communément admise. Et du coup, voilà, je suis partie sur du 4 cm. Ça me va bien, j'ai un outil qui fait 4 cm, je ne vais pas réfléchir plus loin. Ça fait une bonne épaisseur, ça fait déjà un bon moelleux, quoi. 8 cm, je pense qu'il faut quand même, pour soit avoir une laine très épaisse, soit pas hésiter à doubler les fils pour avoir une épaisseur vraiment sympa et que ça soit joli, quoi. Donc pour la laine, j'ai utilisé la laine acrylique puisque c'est ce que j'ai à la maison. Moi je suis une glaneuse de pelote de laine. C'est-à-dire que j'aime faire, alors ce que j'aime faire principalement c'est du crochet et ce que j'aime particulièrement faire en crochet ce sont des couvertures et des plaids. J'ai une petite tendance maladive avec ça, je sais pas combien j'en ai, que j'ai déjà réalisé, je pense que je dois pas être loin de 6 ou 8. Je me demande si je suis pas en train de réaliser la 8e, quelque chose comme ça, enfin j'en ai pas mal et c'est ce que j'aime faire. Et je me suis rendu compte avec le temps que je préférais travailler la laine acrylique pour 3 raisons. La première, c'est moins cher. En plus, maintenant, on en trouve des recyclés, donc ça, c'est cool. C'est moins cher. C'est plus facile d'entretien. Il y a un des plaids que j'ai fait, enfin, c'est une petite couverture que j'ai fait. J'avais mis une laine qui était de la pure laine dedans. Et malheureusement, c'est pas moi qui l'ai lavé. Et du coup, là, ça n'a pas manqué. Hein. Les 2 bandes qui avaient du fil avec de la pure laine ont feutré. Et donc, du coup, ça a un peu déformé la couverture. Alors, heureusement, les 2 bandes, elles étaient au bord. Mais bon, c'est pas très chouette et vu le temps qu'on y passe, si c'est pour que ça feutre, c'est pas cool. Donc comme je suis pas forcément la seule à les laver,
je me suis dit que j'allais pas prendre de risques. Et donc du coup, l'acrylique me convient bien. Puis en plus, avec des enfants petits à la maison, au moins je sais que s'il arrive un accident dessus, ça passe à la machine plutôt facilement. Alors moi, j'avoue que j'ai tendance à les laver à froid, avec un programme laine quand même, histoire de pas trop les étirer, etc. Et généralement, je blinde la machine pour qu'elle elle fasse pas trop d'aller-retour dans la machine, vous voyez, que ce soit un peu calé, quoi. Voilà, en général, c'est comme ça que je fais pour les laver, et après, je vais les sécher, pas à plat, mais le plus possible quand même. C'est comme ça que je les entretiens. Et la troisième raison, c'est que j'habite dans le sud de la France et malheureusement, on a un peu tendance à attirer les mythes. C'est une région où on en a quand même pas mal. Les mythes alimentaires sont un calvaire, mais alors si en plus j'avais la malchance d'avoir des mythes de vêtements, je pense que je serai au bout de ma vie si je me rends compte que ma jolie couverture que j'ai mis des heures et des heures et des heures à crocheter est grignotée. Alors certes, on peut faire des réparations, mais sur le crochet, c'est pas l'idéal de faire des réparations. Donc voilà, moi je pars sur de la laine acrylique. Voilà, je sais que certaines personnes préfèrent tricoter des belles laines, etc. C'est vrai que c'est très agréable aussi. Donc après, chacun fait comme il veut, j'ai envie de vous dire, chacun fait en fonction de sa bourse aussi. Et voilà, c'est vrai que oui, si on a un plaid en pure laine, c'est toujours peut-être plus agréable ou autre, mais bon, c'est pas le choix que moi j'ai fait pour le moment. Pour tout vous dire, à un moment donné, j'avais même récupéré un grand sac de laine qu'on m'avait donné. J'ai trié toutes les pelotes, je n'ai gardé que les pelotes en laine acrylique. Et à peu près toutes celles dont la grosseur correspondait à ce que j'utilise, quoi. Toutes les trop fines ou vraiment trop grosses, je les ai redonnées. Parce que je savais que ça allait dormir dans mes placards. À un moment donné, il fallait que je fasse de la place, quoi. J'avais beaucoup trop de choses, j'avais récupéré beaucoup trop de choses. Donc j'ai fait de la place et c'était très bien. Donc aujourd'hui, j'ai un petit stock de laine qui a diminué quand même pas mal. Parce que du coup, j'ai fait des projets depuis. Et puis je glane en fait, tout simplement. Par exemple, chez Action, régulièrement, ils nous sortent des pelotes de laine assez sympas, comme celle-ci, qui était surmontée d'un petit pompon rose. Ici, ça c'est des pelotes qu'ils nous proposent pour faire un bonnet en général. Là, il y a 150 grammes dedans, donc ça fait des rayures, ils vous les montrent. 100% acrylique, là aussi c'est 100% acrylique. On avait des cakes aussi de fil comme ça avec des petites paillettes dedans. Donc ça j'aime bien ces types de pelotes là parce que quand je fais mes couvertures en crochet, ça permet de faire des nuances de couleurs supplémentaires, des rayures de couleurs sans avoir besoin de changer de pelote. Donc ça c'est cool, ça fait des nœuds en moins. En plus comme elles sont très longues, là il y a 150 grammes, ça fait 480 mètres. Ça occupe un moment, quoi. Donc voilà, eux ils proposaient un motif de sac avec la pelote. Après je prends aussi des pelotes comme celle-ci, donc 100% acrylique, ça vient de chez Action. J'ai une pelote là qui vient de... c'est une pingouin, donc ça devait être une des pelotes qu'on m'a donnée. Ça c'était une pelote qui venait dans un sac avec 10 pelotes de la même couleur que j'avais utilisé pour un plaid. L'autre jour j'ai été au marché aux affaires et ils ont des pelotes de laine super sympas. Je vous montre un petit peu des choses que j'ai pris. Voilà, par exemple ils ont des pelotes à nuances qui sont super jolies, j'aime beaucoup. Donc pareil, ça j'ai repris pour mon plaid parce que évidemment j'ai un peu tapé dans les couleurs que j'avais prévues pour mon plaid que j'avais mis de côté quand j'ai attaqué ce projet là. Donc du coup j'ai repris un peu des couleurs. Voilà, par exemple ça c'est une couleur que j'avais pas du tout, ce violet j'en avais absolument pas, ça ces mélanges de couleurs sont super sympas. Donc je glane aussi par-ci par-là des couleurs que j'aime bien, qui sortent un peu de ce que j'ai pour multiplier ma palette de couleurs parce que pour le coup généralement je fais des projets où plus il y a de couleurs différentes plus c'est sympa. Voilà, je fais des plaids multicolores en général. J'ai tendance d'ailleurs à travailler à la pelote, me dire aujourd'hui je mets une pelote de plus et puis voilà. Je fais pas forcément de motifs, enfin je les fais mais je le fais moins à prévoir. Alors il faudrait telle et telle couleur pour faire telle et telle répétition parce que ça demande un investissement assez important au début, sachant par exemple là, le plaid qui est commencé au final, ça fait 2 ans qu'il est commencé, 2 ou 3 ans, non 2 ans je pense, ça fait 2 ans qu'il est commencé et que du coup
j'ai avancé dessus par étapes. Là, l'autre jour, j'ai rajouté une pelote et demie dessus. C'était sympa, c'était agréable. Il est rangé juste en bas, là, juste de mon bureau, sur le côté, j'ai une étagère. Donc juste là, j'ai une grande étagère et du coup, en bas, c'est sous mon bureau. Du coup, j'ai une panière où il y a ce projet qui est dedans, qui était là avec ses pelotes de laine, du coup. Et du coup, bah voilà, je me suis penchée, j'ai attrapé mon ouvrage et j'ai avancé un peu dessus. Je le laisse volontairement comme ça, assez accessible, de façon à pouvoir éventuellement, à un moment donné, paf, le prendre et le faire. Et donc voilà, et donc c'est ces laines-là que j'ai utilisées pour ce projet. Alors certaines sont mieux que d'autres. Par exemple, ce type-là, là, ce cake-là, je vous le conseille pas, parce que la laine, elle feutre, enfin elle fluche. J'ai mis le rose ici et le bleu ici. Et on voit, elle fluche un peu, alors que les autres, c'est pas trop le cas. Le rose, là, ça va, je fluche pas. C'est pas ça, non. Le blanc, ça va un petit... Non, ça va. Voilà, après, certaines sont pas forcément très très épaisses au final. Mais pour le coussin, une fois que ça va être fait, ça ira. Je pense que ça ira. C'est vrai qu'après, il faut faire attention aussi à la largeur de la grille, à l'épaisseur de la laine. Une laine... là, ce cake-là, il a l'épaisseur idéale pour ce genre de projet. Mais par contre l'épaisseur de la laine, enfin, il a l'épaisseur de la laine idéale, mais il feutre, donc, enfin, il fluge, donc c'est pas idéal. Donc bon, voilà, il faut faire un juste milieu entre les deux. Voilà, du coup j'avance, voilà, c'est un petit projet, je l'ai commencé avant-hier. Et j'aimerais bien le terminer ce soir. Je vous avoue que j'ai retourné mon projet, c'est-à-dire que là, j'ai travaillé comme ça, et dans l'autre sens, j'avais travaillé dans l'autre sens. Donc ces fils-là, là, je les replie vers l'extérieur, et les autres étaient repliés dans l'autre sens. Ici, au niveau du petit carré central, j'ai la moitié des fils qui sont penchés, qui vont aller par là, et l'autre moitié qui va aller par là. Donc je pense que ça fera juste un petit point sympa au milieu. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère. Je ne peux qu'espérer, mais c'est sympa. Ah, j'ai plein d'idées pour faire des points noués. Alors je vous dis, j'en attends des vintage, parce que j'aime bien l'ancien de base. C'est vrai que les choses anciennes, les kits anciens et tout ça, je trouve ça assez sympa. Et en faisant une recherche, je suis tombée dessus un peu par hasard, parce que pour le coup, les mots-clés pour les trouver étaient vraiment pas logiques du tout. Mais je suis tombée sur voilà, des petits kits vraiment très sympas. Pour lesquels finalement j'ai craqué. Parce que j'aime bien aussi les motifs bien vintage et tout. Alors c'est vrai que si vous mettez que du vintage, selon dans quoi vous le mettez, vous pouvez vraiment vite avoir un effet très vieillot chez vous. Mais si c'est judicieusement ajouté à d'autres choses, ça peut le faire. Après je verrai peut-être que sur certaines couleurs ou certains kits, je moderniserai un petit peu les couleurs, ou je mettrai une couleur un peu plus vive. On verra. On verra, mais j'ai hâte de les recevoir et de voir ce que ça va donner. Pour le coup, parce que j'aime bien, c'est entre guillemets un loisir, une activité ancienne, et en plus je vais avoir un kit ancien, je trouve ça absolument génial. Voilà, c'est mon petit plaisir, mon petit truc du jour. En plus du coup, je les ai vraiment pas eu pour cher, donc ça c'était chouette. Donc c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron, on va dire. Voilà, donc je pourrais faire ça tranquillement cet hiver. Voilà, sans pression, tranquillement, ça va être cool. Alors là par contre, c'est vrai que sur celui-ci que je suis en train de faire, il n'y a pas de dos puisque du coup c'est qu'une grille. Mais pour les personnes qui sont pas douées en couture ou qui n'ont pas de connaissances en couture ou que ça inquiète un peu pour les montages, vous pouvez trouver des grilles qui ont déjà le dos cousu. C'est-à-dire que votre coussin ou votre tapis, si vous voulez faire un tapis, alors c'est plutôt des petits tapis, hein, rarement des grands tapis. Vous pouvez trouver des tapis dont le dos est déjà en antidérapant de l'autre dessous. L'avantage, c'est que du coup, vous avez le coussin pareil, où le dos est déjà monté. Ça peut être super intéressant pour vous parce que du coup, vous faites votre point noué. Ensuite, vous le lavez ou pas, ça c'est selon comme vous voulez. Et puis ensuite, hop, vous pouvez vous en servir directement. Vous mettez un coussin dedans et rouler jeunesse, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de faire un travail de couture pour l'intégrer sur une housse de coussin, etc. Et en plus, du coup, ce sera déhoussable. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai hésité à en commander. Il me semble que j'avais des liens. J'essaierai de vous les mettre si je les ai toujours. Il me semble que j'avais mis des favoris. Je m'étais mis des favoris. Je vous les mettrai. Je vous en mettrai dans la barre de description si jamais je les ai bien.
mais ça peut être une super bonne solution. Et je vous avoue que je me dis que si je dois commander pour faire d'autres projets comme ça personnels, plutôt que de commander de la toile vierge, juste de la toile vierge, s'il y a des coussins entre guillemets clés en main, toile et dos déjà cousus, s'ils sont de la bonne taille, je passerai peut-être directement par ce système là pour gagner du temps, parce que là, mine de rien, derrière il va falloir que je sorte un fil, une aiguille et que je fasse. Je vais pas le coudre à la machine pour avoir un résultat plus minutieux, je pense que je le ferai à la main, mais du coup il va falloir que je sorte ce qu'il faut pour le faire. Donc ça va me prendre encore un petit peu de temps pour avoir mon projet fini. Et puis quand on fait du point noué, ça ne veut pas forcément dire qu'on a envie de faire de la couture juste après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que je me laisserai peut-être tenter par ce genre de choses. Surtout que c'est l'avantage du point noué par rapport au point de croix, c'est que là vous n'avez pas besoin d'accéder au dos. Donc à partir du moment où vous pouvez soulever un peu votre toile pour passer votre crochet, le fait qu'il y a une doublure de l'autre côté ne vous gênera absolument pas en fait. Donc ça c'est vraiment le point parfait pour les personnes voilà, soit qui ne savent pas coudre, soit qui sont intimidées par ça ou qui ont peur de ne pas y arriver. Vous pouvez trouver directement des solutions. Alors je vous ai dit qu'il existait des systèmes D pour faire du point noué. Je vais peut-être en essayer. Pour voir ce que ça donne. Mais si je peux trouver des idées. Mais s'il y a des idées faciles qui sont viables. Mais la prochaine là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la toile, la grille de celui-là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais pas défaire nœud à nœud. Hein. Je pourrais le faire, mais ça risque d'être un peu long. Je pense que je vais couper à ras, les fils par zone à ras. Et ensuite, je vais hop derrière, voir passer juste l'aspirateur. Et je pense que je vais pouvoir récupérer ma grille. Parce que du coup, je trouve un peu dommage de gaspiller cette trame. Je ne vais pas mettre ça à la poubelle. Ça m'embête de gaspiller cette trame qui est tout à fait réutilisable à cause du motif qu'il y a dessus qui, lui, est de très mauvaise qualité. Donc je pense que ça va être une activité peut-être dans la soirée. Parce qu'au bout d'un moment, je vais peut-être attraper un peu mal au poignet ou je vais être un peu lassée de faire mon point noué ici. Mais je vais faire ça... aujourd'hui ou demain de récupérer la toile et puis voilà. Donc ouais, j'aurais gaspillé un peu de fil dans quelque part, mais bon, c'est pas forcément très grave. Le plus dur pour moi, c'est pas d'avoir des fils pour le coup, puisque des pelotes de laine j'en ai. Le plus dur, c'est d'avoir une trame. Donc je vais pas la laisser passer celle-ci. Et c'est vrai que quand on commence à faire du point noué comme ça, quand on va dans les magasins, on regarde toutes les surfaces qui seraient utilisables pour faire du point noué. Je sais pas si pour les personnes qui font du point noué, si ça vous fait ça aussi. Mais on a tendance à regarder un petit peu. Enfin, moi en tout cas, j'ai tendance à regarder un petit peu. Donc l'avantage d'avoir ce petit outil aussi, c'est que je fais mes petits fils au fur et à mesure que j'en ai besoin sans me prendre la tête. Ça c'est cool. À la fin, quand j'en ai besoin de 4, j'en fais 4. Quoi. Je vais pas chercher plus loin. J'en fais pile poil le nombre que j'ai besoin. Au final, un coussin comme ça ne demande pas tant de fils que ça au final. Oui, ça en demande dans le sens si vous mettez plein de couleurs. Mais par exemple, moi j'avais calculé, alors j'ai pas calculé exactement la quantité que j'en avais, puisqu'au départ j'étais partie sur un calcul, je crois, de 50 par 50, quelque chose comme ça. Donc j'avais multiplié, ou 60 par 60, peut-être 60 par 60, je sais plus. Oui, ça doit être ça, 60 par 60. Donc pour calculer combien de mètres de fil vous allez avoir besoin, ce qu'il vous faut, c'est multiplier, donc en global, hein. Si vous, on va dire, votre tapis était uni, vous multipliez votre un côté par l'autre, ça va vous donner un chiffre. Ça va vous donner le nombre de points à faire. Ensuite, vous multipliez par 4, donc pour les 4 cm, ça va vous donner une longueur en centimètres qu'ensuite vous redivisez par 100 pour avoir une longueur en mètres. Et moi, là, par exemple, ça m'avait donné une longueur de 144 mètres. 144 mètres, au final, c'est pas tant que ça, parce qu'une pelote comme celle-ci, par exemple, elle fait 133 mètres. Cette grosse pelote là de chez Action qui fait 100 grammes, parce que ça c'est une pelote de 50 grammes, c'est une pelote de 100 grammes, elle fait 238 mètres. Donc en gros avec une pelote comme ça, vous pouvez faire un coussin comme ça.
Après, si vous utilisez une grille de point de croix, soit vous avez une grille officielle faite par quelqu'un, ou vous utilisez un logiciel qui va vous compter le nombre de points que vous avez de chaque couleur, et vous allez pouvoir compter combien vous avez de points, donc combien vous allez avoir besoin de centimètres de laine, et donc de mètres de laine. Et ça va permettre de pouvoir anticiper l'achat du matériel de votre projet, ou de vérifier avant, si vous voulez utiliser des petits pelotons, déjà des restes de laine, si vous avez décidé de faire que des petits carrés qui font, je sais pas, 10 par 10, donc vous allez avoir besoin de 10 par 10, ça nous fait 100, par 4, 400, divisé par 100, ça va nous faire 4 mètres. Il va vous falloir 4 mètres de laine normalement. Et si vous avez des petits pelotons, vous pouvez directement mesurer si vous avez 4 mètres de laine. Voilà, si vous avez vos 4 mètres de laine, vous savez que vous pouvez faire un petit carré de 10 par 10 comme vous aviez envie. Voilà, vous pouvez facilement mesurer, compter combien il va vous falloir de mètres de métrage de laine pour chacune des couleurs. Alors, restez peut-être pas ric-rac, ric-rac. Enfin, si vous êtes ric-rac, ric-rac, il va falloir faire attention quand vous enroulez votre fil de ne pas perdre un petit peu au départ. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai tendance à bloquer mon fil ici, donc à chaque fois, je perds 1 cm. Il faudra penser à bloquer votre fil vraiment à la limite. Ou alors vous étirez un petit peu votre fil sur le premier tour pour qu'il fasse quand même 4 cm. Mais voilà, rien de surmontable. En fait, c'est très simple. C'est quelque chose de très simple. Le seul truc à faire, c'est vraiment de prendre le coup du crochet. Je vous avoue qu'au départ, j'ai pas mal galéré. Et j'ai l'impression qu'il y a autant de façons de faire le mouvement que de crocheteuse de point noué. Je sais pas comment on peut dire de point nouetteuse. Je sais pas comment, quel terme utiliser. De réalisatrice en tout cas. Je pense qu'il y a autant de façons de tenir le crochet et de faire. Le tout, c'est de trouver la vôtre en ayant une position qui vous fait pas mal, surtout parce qu'on a vite fait de se faire mal au dos. Il faut vraiment rester droit. Et c'est vrai que c'est un loisir sur lequel on a tendance aussi à se pencher un petit peu et à pas forcément avoir une bonne posture des épaules. Donc je pense qu'il ne faut pas en faire forcément trop longtemps. Moi, je fais des pauses régulièrement parce que sinon, j'ai peur de me faire mal. Et me connaissant, étant sujet aux tendinites et ces derniers temps ayant un peu mal dans toutes les articulations, j'y vais doucement. J'y vais quand même doucement. Alors moi je préfère faire du haut vers le bas. Je sais que certaines personnes préfèrent faire l'inverse. Donc ça c'est à vous de voir quelle est votre logique et votre facilité que vous préférez. Ça c'est... Il n'y a que vous en essayant qui saurez. Voilà, je pense que étant donné que dans les quelques vidéos, dans les quelques façons de faire, photos que j'ai pu voir de personnes qui font des ouvrages en point noué, chacun a sa façon. Certains partent de la gauche pour aller vers la droite, d'autres qui font l'inverse, certains partent du bas vers le haut, et ainsi de suite. Vraiment, il faut juste vous trouver votre technique et faire en sorte que ça vous plaise. Donc là, il m'en manque 3, il manque 6 fils. Donc on va en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'avantage quand on fait comme ça, c'est qu'on a vraiment le nombre pile poil de fils. Et c'est vraiment super économique. Si vous êtes vraiment fan de point noué, je pense que ça vaut le coup de laisser les kits de côté et de partir sur des ouvrages personnels. Après, à calculer, sur certains grands ouvrages ou autres, pas forcément, selon la qualité de laine du kit et de celle que vous souhaitez utiliser, peut-être pas toujours forcément, mais pour les coussins, par exemple, je pense que ça peut valoir le coup de partir sur des motifs personnels. Bon, dit la fille qui va en faire des déjà tout prêt vintage qu'elle a acheté, mais il m'a manqué en fait un fil de plus. J'ai oublié d'en compter un, je crois bien. Il va me manquer un fil de plus. Hop. Et voilà, donc toute la bande jaune est finie. Donc oui, moi j'ai des petits restes de fils grands comme ça à chaque fois, mais bon,
Ça, c'est pas très grave. Donc voilà où j'en suis. Donc il me reste tout ça. Donc là, la prochaine bande, elle est blanche. Donc le blanc fera un carré. Malheureusement, j'ai pas fait attention. Et ensuite, il me restera du rose. Un vert comme ceci. Alors ce sera pas ce vert là parce que je pense que j'en ai pas assez sur la pelote de cette couleur là. Quoique, peut-être que si. Si, je pense que j'en ai assez au final. Et ensuite, ben, il n'y a que ce bleu là que je n'aurai pas en bleu comme ça. Donc je mettrai un autre bleu un peu foncé qui ira bien et ça ira, ce sera parfait. Voilà, parce que là, pour le coup, ma dose de laine a été utilisée ric-rac. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Cette vidéo aura été assez longue, mais je voulais vous présenter ce petit projet improvisé et vous montrer qu'avec pas grand chose, on pouvait faire des jolies choses. J'ai envie de vous montrer des choses un peu différentes comme ça, de relaisser peut-être un peu plus court à mon imagination, de sortir des sentiers battus vraiment carrés que je peux avoir dans certaines activités. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très créatif à l'origine. Et j'aimerais bien retrouver un petit peu tout ça. Et puis surtout le partager avec vous, ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous ne serez pas encore dit « Oh non, encore une vidéo de... » Oui, je coupe puisque de toute façon c'est pour refaire des petits morceaux vu que c'est tout emmêlé au milieu de ma pelote. Ça ira très bien. Vous n'êtes pas dit « Oh zut, encore une qui nous fait du point noué, il y en a marre, révolution ». Mais bon voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle aura été un peu différente et que ça vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà. Après je sais pas trop quoi penser de ma réalisation parce que c'est toujours le problème en fait. Enfin je sais pas si vous qui faites des choses réalisation vous-même, vous avez cette impression de vous dire mais c'est pas grand chose, j'ai fait ça avec pas grand chose et de vous dire non c'est juste un petit peu un bricolage, c'est pas génial et oui bah y a pas de quoi s'extasier. Je sais pas si ça vous donne ce côté là un petit peu de l'imposteur entre guillemets, c'est ce qu'on peut appeler un peu le symbole de le sentiment de l'imposteur, c'est un terme qui est très à la mode aussi. Cette impression voilà que c'est pas grand chose et que bon c'est pas si génial. Que si quelqu'un d'autre avait fait un peu la même chose, par contre vous trouveriez ça absolument top. Je sais pas si vous voyez quoi je veux dire, mais c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, parce que j'ai un peu cette tendance là de me dire oui mais c'est moi qui l'ai fait, c'est pas ouf, ça vaut pas quelque chose fait par quelqu'un d'autre, voilà c'est juste un petit bricolage comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler parce que après tout pourquoi ce serait mieux si quelqu'un d'autre le fait au final, vous voyez, c'est... Et alors je suis très contente de ma réalisation, je la trouve jolie, elle est peut-être pas extraordinaire, il y a sûrement plus beau, mais ça fait rien en fait, on s'en fout, il n'y a pas besoin que ce soit le plus beau, la plus belle chose. Le tout c'est qu'elle nous plaise et qu'on ait passé un bon moment avec, vous voyez. Et alors là je sais que j'ai un plaid en crochet qui va aller super bien avec, qui est dans le même genre de couleur. C'est vraiment pas fait exprès, est-ce que j'avais envie de partir sur des couleurs aussi layettes à l'origine? Pas du tout. Je pense que ça vient des fils que j'avais sous la main. Parce qu'en plus quand j'ai commencé, j'ai utilisé uniquement les laines qui étaient utilisées pour la couverture. Parce que les autres laines sont dans le placard, dans un grand placard mural qui est dans la chambre des enfants. Donc comme évidemment j'ai attaqué ça le soir à 10h du soir, à 10h30 du soir, c'est un moment qu'ils dormaient, j'allais pas aller faire du bruit, risquer de les réveiller pour attraper un sac de laine. Donc du coup c'est vrai que je suis partie sur des couleurs un peu layettes. Après là c'est des laines, ces trois là. Hop, position hors caméra, ces trois là, c'est des 3 pelotes de laine que j'ai pris chez Action là dernièrement. Alors, je suis allée chez Action hier matin et le rayon de laine était dévalisé. Alors certes, ils étaient en train de finir de faire la mise en rayon et ils ont commencé clairement par les choses de Noël. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas encore attaqué la mise en rayon de tout ce qui était laine et compagnie. Ou alors, quelqu'un était déjà passé. Non, j'y suis allée, il était 9h, ils ouvrent à 8h30. Donc je pense que c'est juste qu'ils n'avaient pas encore fait la mise en rayon. Mais j'ai l'impression que contrairement à tous ces derniers mois où le rayon laine était super plein et ça bougeait pas, j'ai l'impression que là, maintenant qu'il fait un peu plus frais, tout le monde a l'air de s'être mis un peu à tricoter. Dans un sens, tant mieux. C'est très bien, très chouette. Et c'est vrai que du coup, niveau choix de laine, j'avais pas grand chose. Il y avait ces pelotes laine, là, la laine médium. J'avais cette couleur, le gris, j'avais le noir et ce rose clair, il me semble, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la pelote de noir. Voilà. Qui est pas exactement... Alors, c'est la même gamme, c'est écrit médium aussi dessus. Mais la texture est pas tout à fait la même.
c'était ce vert-là. Non, c'était ce vert-là. Ça, je l'avais déjà. C'est ce couleur, non, c'est ces 5 couleurs-là que j'ai trouvé. Voilà. Donc moi qui espérais trouver ce genre de pelade vachement colorée, je me suis retrouvée avec juste cette palette de couleurs vachement tristoun, on va dire. Donc ça n'a pas fait... Bon, ça a fait mon bonheur, mais ça a pas... Je pensais ouais, pouvoir trouver des couleurs un peu plus vives. Alors je les ai prises parce que c'est des couleurs que j'ai pas du tout. Puis maintenant que j'ai commencé à réavancer ma couverture, ben ça a diminué également le stock de pelote de laine. Puis comme j'ai envie de faire un peu de point noué, ben, il faut quand même un peu de couleur. Elles sont tristounes mises toutes ensemble, mais quand on les met avec d'autres, c'est un peu plus gai. Et c'est vrai que là, du coup, sur le projet, quand elles sont ici, ça va, ça paraît pas trop tristoun, mais quand j'ai pas fait attention, j'ai pas pensé en fait qu'après elles allaient être les 3 en grande quantité au bord de l'autre côté, et du coup, voilà, ça a donné ça. C'est pas grave, ça me plaît bien quand même, c'est joli quand même. Et puis bah ça va peut-être casser le côté trop peps quoi, si j'avais fait un truc trop vif aussi, ça aurait peut-être été moins joli. Mais ouais, du coup, ça fait des couleurs un peu layettes, un peu douces. Après tout, moi j'aime bien aussi ces palettes de couleurs un peu toutes douces. Le cottage, tout ça. Un petit charme anglais. Ça, moi, c'est des couleurs qui me plaisent bien. J'ai longtemps pas aimé le rose et maintenant, c'est vrai que j'ai des poufs en rose clair, un peu vieux rose, ce genre de choses que j'aime bien. Autant vous dire que mon mari, lui, il est moins fan, mais moi, j'aime bien en fait. C'est quelque chose de doux. D'un côté, j'aime tout, vous voyez, tout ce qui est géométrique, avec couleurs assez vives, etc. Mais d'un autre côté, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est très doux. Donc c'est vraiment un mélange très éclectique, hein, mes goûts. J'ai pas un style très précis, très défini dans lequel je pourrais aller et mettre toute ma maison de ce style-là. Non, pas du tout. Alors moi j'habite dans une maison qui a été construite dans les années 60. Donc autant vous dire que le point noué, c'est très raccord avec la maison. Mais ouais, j'ai pas une maison qui a réellement un charme particulier qui fait que on ait envie d'aller dans ce sens-là. Vous voyez, les vieilles maisons, on a envie des fois d'aller sur du vieux mobilier, d'aller sur un côté campagne, champêtre, etc. Là, il n'y a pas de ce côté-là. On est sur vraiment quelque chose d'une construction très froide des années 60. Froide au sens propre comme au figuré, hein, parce que c'est bourré de ponts thermiques, ces maisons-là. On n'y faisait pas attention du tout quand on construisait ces maisons-là dans ces années-là. Déjà l'énergie était pas chère et puis on utilisait les radiateurs en fonte avec les tuyaux qui couraient tout le long des murs. Donc même s'il y avait des ponts thermiques au niveau de la dalle, ça ne se sentait pas. Mais comme dans ma maison, comme dans beaucoup de maisons des années 60, les radiateurs en fonte ont été retirés, donc ces tuyaux-là aussi. Et donc maintenant, les ponts thermiques, on les sent très bien puisque les tuyaux ne sont plus là pour réchauffer le bas des murs et la dalle. Donc autant vous dire que ça fait des ponts thermiques, de la condensation et tout ce qu'on veut. C'est le problème des maisons de ces années-là. Mais j'aimerais bien, à un moment donné, je me posais la question d'essayer de lui donner un style, peut-être au niveau de la cuisine au moins, d'essayer de lui donner un style un peu années 60. Moi j'adore le formica, mon mari pas du tout, donc je peux pas aller dans ce domaine, enfin aller jusqu'au formica, mais j'aimerais bien c'est de lui donner un style, un look un peu années 60, sans forcément défaire tout ce qui est déjà en place. Moi elle est très très vieillotte, ma cuisine elle est vraiment très vieillotte, elle n'est pas instagrammable pour un sou. Meuble en chêne bien ancien, mais le pire c'est pas les meubles en chêne parce que ça à la limite c'est pas grave, c'est le papier un peu orangé marronasse sur les murs avec la frise marron en haut et puis surtout le plan de travail et la crédence qui sont en carreaux bien marron, vous voyez le style, ça c'est pas top, je suis pas fan, j'aime pas, mais bon on fait avec ce qu'on a hein. Et puis voilà, mais elle est pas instagrammable ma cuisine, ça je peux vous le dire. Et puis comme ils aimaient bien le marron, le carrelage au sol d'origine qui était blanc et noir, comme ça se faisait bien dans les années 60, a été remplacé dans les années 80 pour un carrelage marron. Donc en plus j'ai un carrelage marron dans absolument toute la cuisine. Dans toute la maison. Le salon, les chambres, la cuisine, il n'y a que les toilettes, il n'y a que la salle de bain qui a gardé son carrelage d'origine, qui est le même au sol et au mur, et qui a un carrelage qui a des carreaux peints à la main. Enfin, qui a des motifs peints à la main sur certains carreaux. Et qui est dans une teinte beige un peu marron, mais avec des fleurs un peu vieux rose, donc ça passe. Mais c'est vrai que le reste c'est tout marron.
trop de marron pour moi, c'est pas une couleur que j'apprécie, donc clairement, moi qui aime les meubles en bois, c'est pas possible ici, quoi. Du coup, j'ai mis des meubles blancs parce que c'est pas possible. Enfin, les étagères, je les ai toutes prises en blanc. Je les ai pas pris en couleur bois parce que couleur bois plus le sol marron, on s'en sortait plus, quoi. Au bout d'un moment, c'était vraiment trop déprimant. Donc voilà. Maison des années 60, voilà. Mais j'aimerais bien lui donner un petit cachet un peu années 60 dans la décoration et tout. Peut-être pour ça qu'en ce moment, j'aime les motifs géométriques et tout ça. Peut-être. Peut-être. On verra. Si j'arrive à faire quelque chose de joli, d'esthétique, je vous montrerai peut-être. Dites-moi vous, si vous avez la chance d'habiter dans une maison qui a du caractère dans son architecture et que vous avez pu sublimer, ou si comme moi, ben, vous subissez une maison un peu, pas sans âme, mais qui n'a aucune âme architecturale en tout cas, qui est assez froide de ce côté-là et que ben, du coup, c'est pas forcément évident de faire une décoration vraiment sympa ou d'aller sur un style. Après, j'avoue, j'ai un peu du mal aussi à me définir sur quel style. Au niveau de la chambre, j'aimerais une décoration un peu art déco. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien. Avoir un mur, un joli mur avec un papier un peu art déco et tout. Ça me plairait énormément. Même si pendant longtemps, je me pensais qu'avoir des murs foncés dans une chambre, c'est pas forcément une bonne idée. Mais je pense que ça pourrait être super sympa. Du doré, du bleu marine, du vert mousse. Ça me plairait bien. Mais bon, c'est pas fait encore, hein, parce que pour le moment, on ne peut pas modifier les murs. Donc, pour le moment, c'est dans ma tête. Dans ma tête, c'est très très beau, par contre. Je peux vous dire, il n'y a pas de souci, c'est très très beau. Par contre, le point noué au milieu de l'art déco, je sais pas comment ça peut se mêler, mais je pense qu'il doit y avoir moyen. Il doit y avoir moyen. On verra. Mais en tout cas, voilà. Voilà, donc du coup, je m'éclate, j'essaye de faire des jolies choses pour ma maison, je vais essayer de faire en sorte que ce soit joli, et puis si je ne sais pas comment les intégrer à ma décoration pour le moment, je mettrai de côté. J'aimerais bien avoir une décoration qui change en fonction des saisons. J'ai l'impression que c'est un peu une tendance actuelle, parce que je suis pas la seule à avoir dit ça. Moi, ça fait un moment que ça me travaille, mais je sais que d'autres copines en ont parlé aussi en disant qu'elles aimeraient bien avoir une décoration qui change au niveau des saisons. Et c'est vrai que pour le moment, j'avais un peu du mal avec ça dans le sens où j'ai assez peu de décoration et après les cadres que j'ai au mur, etc., je les adore et je me vois mal les multiplier, etc. Après, l'inconvénient aussi d'une décoration qui change par saison, ça veut dire qu'il faut stocker les autres saisons. C'est pas toujours évident. Mais bon, avec les années au fur et à mesure, si chaque année je réalise quelques petites choses pour embellir la maison à une saison, au final, elles vont prendre petit à petit la place d'autres sur d'autres saisons et c'est quelque chose que je vais mettre en place petit à petit. Mais je me vois mal, par exemple, cette année, aller acheter toute une déco d'automne et toute l'installer et puis après, pour installer toute une déco d'hiver, puis ensuite toute une déco de Pâques. Là, pour le moment, je suis plutôt au stade où j'ai réalisé des petites choses pour Pâques, j'ai réalisé des petites choses pour cet automne, j'ai réalisé des petites choses pour cet hiver et je me dis que voilà, si cette année, je me trouve, par exemple, je sais pas, des jolis torchons ou des jolies serviettes de table dans un esprit Noël, ben pourquoi pas. Puis l'année prochaine, ce sera un autre élément, et ainsi de suite. Et petit à petit, peut-être avoir voilà, des rotations saisonnières. Mais on n'en est pas encore là. Clairement, on n'en est pas encore là. Pour le moment, je réalise des choses qui me plaisent. Par exemple, ce coussin-là, c'est clair qu'il est très dans des teintes pastel, ce serait parfait pour Pâques. Pour Noël, c'est pas l'idéal, mais pour Pâques, ce serait parfait. Alors peut-être que si j'ai le courage, je me ferai un coussin par saison, ce serait top. On verra. On verra. Pour le moment, j'ai pas de mélènes que j'ai, sont plus dans des teintes, voilà, pastel ou des couleurs un peu comme ça, un peu Pâques, printanières. Donc pourquoi pas après tout. Pourquoi pas. Voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je commence à divaguer dans tous les sens, donc je pense que c'est temps d'arrêter la vidéo. J'ai pas mal avancé, je suis contente. Je pense qu'elle pourra être terminée ce soir. J'aimerais bien en tout cas. J'aimerais vraiment le terminer ce soir, voir ce que ça va donner. Alors j'espère que je vais pas être déçue du résultat, mais je pense pas. Je pense pas. En tout cas, je serais fière du travail accompli. Parce que mine de rien, ça prend du temps.
Ça fait des petits bouts de laine, hein. Je vous ai dit, il y en a plus de 3600 des petits bouts de laine, donc ça en fait quand même un bon peu à avoir réalisé. On se rend pas forcément compte, hein, mais ça fait quand même pas mal. Ça fait pas mal. Mais ouais. Et puis je pense que pour le prochain, j'essaierai de faire un dessin un petit peu plus élaboré. Là, je vous avoue, quand j'ai commencé, c'était pas forcément de bonne heure. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Et puis après, je me suis dit, je vais faire assez simple pour une première, pour mettre les choses en place, réfléchir. Voilà, parce que dans les choses que je vous ai dit, il y a des choses qui me sont venues en fait qu'après, en cours de route, en comprenant au fur et à mesure. Et donc voilà, de toute façon, il faut toujours un coup d'essai, hein, j'ai envie de vous dire. En général, voilà, soit c'est un coup d'essai de quelqu'un d'autre, donc vous prenez l'expérience, soit c'est votre coup d'essai avec votre propre expérience que vous faites, et voilà. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si vous faites du point noué aussi, ou vous en avez fait, si vous vous êtes lancé dans certains grands ouvrages, si vous avez fait des ouvrages personnels, ou si vous êtes resté sur des kits tout faits déjà existants. Dites-moi, je serais assez curieuse d'avoir vos retours. Si vous avez des conseils aussi sur le point noué, sur l'entretien, sur les fils à utiliser, etc. Voilà, je suis preneuse de tous vos conseils. Puis je pense que les autres personnes aussi. Hein. Plus on partage et mieux c'est. Je vous mets bien évidemment le lien de l'outil magique en barre de description. Si je retrouve les liens des housses de coussins et de tapis, je vous les mettrai également en barre de description. Comme ça, vous pourrez les trouver facilement. J'essaierai de tester la housse de coussin prochainement. Alors peut-être pas ce mois-ci, je sais pas. Je vais voir, puisque ben là, j'attends des kits en point noué. Donc, est-ce que j'ai besoin d'en acheter un à faire moi-même? Peut-être, on verra. Mais je testerai ça et je vous ferai un retour dessus. Voilà, puis bah si vous voulez voir le résultat fini, bah je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Instagram. Parce que je le présenterai, je pense, dans ma vidéo Flosstube du mois, mais je mettrai la photo sur Instagram quand il sera terminé, je pense. Voilà, comme ça vous pourrez le voir. C'est vrai que je suis pas très active sur Instagram. C'est juste que j'y pense pas forcément. Voilà, tout simplement, j'y pense pas forcément. Puis moi, j'avoue que je sais pas, j'ai pas envie de programmer des photos sur Instagram. C'est-à-dire que Instagram, pour moi, Insta vient d'instant. Et donc, je suis censée vous partager quelque chose sur le moment. Si je dois planifier à l'avance que je vais poster sur Instagram, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. J'aime pas les comptes où tout est programmé à l'avance. J'ai envie de voir des moments de vie partagés sur le moment, en fait. Pas ce que les gens ont fait la semaine dernière, ou etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme j'y pense pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément. Puis des fois, il y a des choses que je ne veux pas vous montrer parce que je ne veux pas vous spoiler sur Instagram ce qui va ensuite arriver sur la chaîne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que je ne suis pas forcément très très active, mais de temps en temps, je pense des petites choses. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Et non, je n'ai pas arrêté le diamond painting. C'est juste que là, j'ai pas pu filmer, mais que ça va arriver très vite. C'est promis. C'est promis, c'est promis. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Hein. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Ça arrive. Promis, ça arrive. Je vous savez plusieurs fois que je vous le dis, mais c'est le cas. Croyez-moi sur parole, ça arrive. Je vais vous montrer ça. Voilà, écoutez, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos expériences, vos impressions sur cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres dans ce style. Dites-moi si ce petit outil magique vous intéresse et que du coup vous allez céder à la tentation ou vous allez plutôt vous en tenir au kit existant. Dites-moi. Je serais assez curieuse d'avoir vos retours. Peut-être que vous le connaissiez déjà aussi, donc dans ces cas-là, dites-le moi. En tout cas, moi je suis contente de l'avoir. En plus, c'est un bel outil, c'est en bois. C'est résistant. Une belle facture. Le crochet est de bonne qualité aussi, donc c'était un tout petit investissement que je trouve très correct. Et comme on dit, hein, il faut des bons outils. Il en faut pas trop, mais il faut avoir les bons. Là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir les bons. Voilà, en tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'étais contente de le partager avec vous. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Mettez-moi des petits pouces en l'air, plein de petits pouces en l'air. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos petits pouces. Vraiment, ça me fait chaud au cœur.
Et puis bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.